urgente à Gaza. Après quelques instants d'enterrement de ceux qui sont morts sous les bombardements des enfants, hommes, femmes, cheikhs et enfants de Palestine, que nous considérons comme des martyrs de Dieu et que nous ne les sanctifions pas pour Dieu Tout-Puissant, après quelques instants, ce que personne ne s'attendait s'est produit. Et il est dit du gardien de la tombe. Mais au début, chers téléspectateurs, n'oubliez pas la prière pour nos frères de Palestine, que Dieu Tout-Puissant leur accorde une grande victoire et qu'il fasse descendre sur eux sa grâce, sa bénédiction et sa miséricorde, et qu'il fasse descendre sur leur cœur patience, fermeté et protection sur les familles des martyrs. Ô Allah, accorde la victoire à ceux qui les ont secourus et reprends ceux qui les ont abandonnés. Ô Allah, aie pitié d'eux et accorde-leur la victoire, et ta vengeance, et ton châtiment, et ta destruction sur les Juifs, les criminels, les oppresseurs, et ceux qui les ont aidés parmi les traîtres et les hypocrites. Ô Allah, aie pitié. Une vidéo du charnier où ont été enterrés à Gaza ceux que nous considérons comme des martyrs de Dieu Tout-Puissant a été publiée sur les réseaux sociaux et sur les pages d'information. Parmi eux se trouvait un charnier pour hommes, un charnier pour enfants et un charnier pour femmes. Que Dieu ait pitié d'eux tous. Il les écrivit au plus haut degré de Firdous, avec les prophètes et les martyrs. La fosse commune a recouvert des dizaines de corps connus et inconnus à la suite des bombardements agressifs de l'occupant oppressif. Le cimetière a entouré des dizaines de corps, connus et inconnus, suite aux violents bombardements des forces d'occupation et à leur exécution injuste. C'était une scène dévastatrice. C'est une scène qui a enterré les effets de la grande controverse entre la compassion du peuple et les effets de sa colère face à la violente agression. C'était un grand cimetière collectif qui n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Mais ce n'était pas suffisant par rapport au nombre de victimes. Les gens ont donc construit un autre cimetière pour accueillir le nombre de victimes. Nous demandons à Dieu de les écrire comme martyrs. Leur nombre était important. On rapporte qu'il y a eu plus de 2000 meurtres, entre 750 enfants et nourrissons, ainsi que d'autres hommes et femmes. Le moment de leur entrée dans le cimetière a été filmé. Ils ont été placés l'un à côté de l'autre et de la poussière leur a été jetée. Ce sont des martyrs, et nous les considérons comme tels aux yeux de Dieu, et nous demandons à Dieu de faire cela pour eux, si Dieu le veut. Il est étrange que le gardien des cimetières ait fait une déclaration très étrange, et qu'il ait dit que c'était la première fois qu'il enterrait des gens et que cette chose étrange se produisait. Il a dit qu'après le bombardement, j'avais reçu une déclaration selon laquelle je devais préparer un cimetière pouvant accueillir plus de 130 caisses. Il a dit, et ils m'ont dit de faire un grand trou de 30 mètres de long et de plus d'1,5 mètre de profondeur pour accueillir la taille et le nombre de victimes, dit-il, et c'était une scène que je n'avais jamais vue de ma vie. Mes collègues et moi avons commencé à préparer le cimetière, et il était étrange que pendant que nous préparions le cimetière, nous ressentions dans ce cimetière quelque chose de spirituel que nous n'avions jamais ressenti auparavant. Mais au début, nous ne nous soucions pas de cette sensation étrange, mais le cimetière a été ouvert et préparé. Et il a dit, nous nous sentons comme une graine du paradis autour de nous, et nous ne ressentons pas la chaleur du soleil, moi et mes collègues. Il a dit, et nous avions l'impression que nous préparions une maison pour une mariée la nuit et non une tombe. Et les corps sont arrivés après midi, et une odeur s'en échappait, que nous ne sentions pas comme un chat, et l'odeur de la pauvreté remplissait l'endroit. Et il est étrange qu'ils n'aient pas été lavés, et ne se soient habillés d'aucune façon, car nous les considérons comme des martyrs aux yeux d'Allah. Au contraire, leur sang était très fétide, c'est-à-dire qu'il avait une très bonne odeur. Il a dit, ainsi cette nuit-là, la nuit du bombardement de l'hôpital palestinien, toutes les rues de Gaza étaient remplies d'une odeur de musc. Il a dit, et moi et mon ami avons commencé à descendre les corps et à les mettre dans la tombe. Et quand j'ai mis les 2 corps dans la tombe, j'ai senti que les corps volaient et que c'était une nuit de joie, une nuit de grande joie et de bonheur. Et j'ai été surpris par cette affaire. J'avais l'impression que les anges portaient leur corps avec nous. Nous ne ressentons aucun poids sur eux. Il a dit, et nous avons fini de mettre les corps et de fermer la tombe sur eux, et nous ne ressentons aucune fatigue. Et le gardien de la tombe a déclaré, ces enterrements sont l'un des enterrements les plus étranges que j'ai jamais vécus.
et il n'a jamais senti une odeur pareille de sa vie. Et il dit, vous ne ressentirez pas ce que je dis, ni la douceur de ceux que nous avons sentis du bon musc et de l'odeur, car c'est une sensation qui ne peut être décrite. Nous demandons à Allah Tout-Puissant d'avoir pitié de ceux qui sont morts à Gaza et de les écrire comme martyrs, et de soutenir le peuple palestinien contre le criminel sioniste oppressif et occupant, et libérer la mosquée Al-Aqsa des mains des Juifs, des transgresseurs, des oppresseurs, des mécréants, et que son châtiment soit envoyé sur eux tous. Ô Allah, je suis un appeleur, alors réponds-nous. Exaucez les prières de nos chers téléspectateurs. Qu'Allah accepte de nous. Ô Allah, ô puissance forte, soutiens mes frères.